Bonjour, ici Émile Guy de l'émission L'Église diocésaine. À la paroisse de l'Annonciation, dans le cadre des retraites organisées par l'équipe de renouveau charismatique catholique de notre diocèse, le conférencier invité, Père Michel Vigneault, prêtre trinitaire, nous a présenté une retraite ayant comme thème « Avec l'Esprit, passons sur la rive où le Christ nous attend ». Au cours de l'émission précédente, Père Vigneault nous a présenté qui est le Jésus de l'histoire et Jésus-Christ, Sauveur. Cette semaine, le Père Vigneault nous parle de l'amour de Dieu pour les pécheurs, pour chacun de nous, car nous sommes tous pécheurs. Écoutons bien. Le propre du christianisme, c'est pas le Seigneur t'a sauvé le jour de Pâques, puis le lendemain de Pâques, tu as fait l'option pour le Christ, puis c'est fini. Non, 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 non. Dans la patience, dans la croissance de la vie du Christ en nous, il y a de l'espace, il y a encore de l'espace pour une sainteté en croissance. C'est très important parce que très souvent, il arrive que beaucoup de personnes qui ont cheminé dans les groupes de prière, dans le renouveau charismatique ou dans d'autres lieux, parce que le renouveau charismatique n'est pas le seul lieu où les gens cheminent dans la foi. Non, 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 non. Beaucoup de gens qui cheminent, de bons chrétiens, de bonnes chrétiennes, des gens qui ont une foi sincère. Puis là, tout d'un coup, dans leur vie, là, il leur arrive une épreuve, bad luck, là. Puis là, comme on dit par chez nous, ils partent une chire, là. Hein? Ça va, puis là, ça marche plus, puis là, ils abandonnent tout, puis là, ils retombent dans de vieilles habitudes qu'ils avaient, puis là, ils pensent que le bon Dieu ne les aime plus. Parce que si le bon Dieu m'a aimé une fois, puis que j'ai répondu à son amour, si je suis infidèle en cours de route, il ne peut pas m'aimer encore. Voilà le piège de notre orgueil. Retournons à notre ami Pierre. Je vous l'ai dit ce matin, Pierre, moi, c'est un homme qui a marqué beaucoup ma vie. Hein? Saint Pierre. Il a tout laissé pour suivre le Christ. Il a envoyé ses filets dans les eaux profondes. Il a risqué sa vie. Pas de problème. Ça va. Que dis-tu de moi? Tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Une belle profession de foi. Et on l'a vu ce matin, au jour de la Passion, Saint Pierre s'est retiré sur la pointe des pieds. Je ne connais pas cet homme. Est-ce que Jésus lui a fait payer ça? Pas du tout. Il est allé le rechercher dans sa même barque avec ses filets et ses compagnons. Après la résurrection, le Christ ressuscité retourne chercher Pierre. Je pense qu'il y a une couple parmi nous, puis moi le premier, on aurait dit à Pierre, je vais te donner une couple d'années là, de sabbatique, là, puis on verra après si tu es capable si je peux encore te faire confiance. Vous savez, retenez bien ça, mes chers amis. Il n'y a aucun péché qui change quoi que ce soit dans l'amour de Dieu pour nous. Je n'ai pas dit que Dieu était d'accord avec le péché. Bien sûr que non. Dieu n'a aucune complicité avec le mal.
Mais, comme disait saint Augustin, il déteste le péché, mais il aime à la folie le pécheur. Et c'est ça qui est le propre du christianisme. On peut se reprendre. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Il avait tout laissé pour suivre le Christ. Arrivé au sommet de la passion, il abandonne tout. Il part. Il retourne chez eux. C'est-à-dire, il retourne à la pêche. Il retourne gagner sa vie. Il va gagner sa vie. Puis il dit lui-même, moi je m'en vais pêcher. Ah oui. Le boss s'était mort. La compagnie était en faillite. Bien sûr, ça n'avait plus aucun sens. Le Christ ne s'insulte pas de cela. Il retourne rechercher notre Pierre et il va lui dire, m'aimes-tu? Il ne le questionnera pas sur son péché. Il ne lui dira pas, je te l'avais bien dit que le coq allait chanter. Hein. Je te l'avais bien dit que tu allais me renier 3 fois. Il n'y a jamais de ça. Il ne lui a fait aucun reproche. M'aimes-tu? Et là, Pierre savait très bien ce que Jésus voulait dire quand il dit « m'aimes-tu ». Pierre avait passé par le creuset de la croix, par le creuset de la souffrance. Et Pierre savait très bien qu'il ne pouvait plus dire à Jésus « oui, 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 je t'aime, puis je vais te suivre jusqu'au bout », parce qu'il savait très bien qu'il ne l'avait pas fait. Il a répondu à Jésus, je t'aime, oui, mais je ne t'aime pas comme toi tu m'aimes. Et Jésus va lui dire, va paître mon troupeau. Quelque chose. Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, mais il rend capables ceux qu'il choisit. Ce n'est pas du tout la même chose. Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, mais il rend capables ceux qu'il choisit. Puis quand je dis ceux, je peux dire celles aussi, là. Tant qu'on n'a pas goûté au fruit de la miséricorde, qui est le salut, parce que le salut, c'est la miséricorde. Tant qu'on n'a pas goûté vraiment ce que c'est qu'être relevé par un plus grand que soi dans l'amour, on ne peut pas vraiment dire qu'on a expérimenté le salut. On sait qu'on est sauvé, on sait que le bon Dieu nous aime, on sait que le Christ est mort et ressuscité, bien sûr. Mais est-ce qu'on le vit dans nos, comme on dit, dans nos tripes? Est-ce qu'on le vit dans notre être? Vous savez, les grandes conversions, puis Dieu sait si ça peut exister, bien sûr. J'en ai vu, puis vous en avez sûrement vu, vous autres aussi. Vous en êtes peut-être quelques-unes d'entre vous, de celle-là. Hein? Il est arrivé un moment dans votre vie, là, vous avez donné votre vie au Seigneur. Puis c'est très bien, c'est très, 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 très bien. N'allez jamais remettre en question cet événement-là. Mais il vous est peut-être arrivé un bout de temps après de dire, oui, j'ai remis ma vie au Seigneur, mais mon Dieu, que je m'aperçois que je suis encore un homme bien, bien pauvre. Hein? C'est ta pauvreté que le Seigneur veut pour en faire le lieu de sa richesse. Pour en faire le lieu de sa richesse. Dans son épître aux Éphésiens,
toujours dans Saint Paul, hein, Saint-Pierre puis Saint-Paul, hein, les deux colonnes, les deux piliers de la foi de l'Église. Dans sa première épître aux Éphésiens, au chapitre 1, Saint Paul loue et remercie Dieu, louant Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Au verset 7, il continue, car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dieu avait un plan. Dieu n'a qu'un désir. C'est notre parfaite harmonie, notre parfaite communion avec lui. En nous créant, Dieu nous a appelés à vivre en parfaite harmonie avec lui. Le péché a détruit cette harmonie, mais il n'a rien détruit chez Dieu. Le péché n'a absolument rien changé dans l'être de Dieu. Pas du tout. Pas Dieu qui a changé, c'est nous. C'est nous qui avons changé. Dieu n'a pas changé. Son désir et son plan, c'est que nous soyons encore en communion parfaite avec lui. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Et c'est pour ça que son Fils nous sauve, pour que, étant pardonnés de nos péchés, nous puissions vivre de plus en plus notre vie dans cette harmonie et dans cette communion avec lui et entre nous. Parce que si on vit la communion avec le Christ, si on vit dans cette harmonie avec le Christ, ben nous vivons en communion aussi les uns avec les autres. Parce que comme le dit Saint Jean, si on dit qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas notre frère, ben on est un menteur. Alors c'est cela, frères et sœurs, la grâce du salut en nous. Ce que la Vierge Marie a reçu dans sa conception, c'est la même grâce qui nous est donnée. Il n'y a pas eu un salut pour la Sainte Vierge, puis un autre pour nous autres. Jean-Paul II, parlant de la Vierge Marie, disait « Elle est la première des rachetés ». C'est très beau. Avant même que le Christ meure et ressuscite pour nous, la Vierge Marie a reçu dans sa conception la plénitude du salut. C'est ce qui fait qu'elle a été conçue sans le péché, mais pas par sa grâce à elle, par la grâce de Dieu. Mais ce que la Vierge Marie a reçu comme grâce, elle est pleine de grâce, elle est remplie de toutes les grâces. Mais ces mêmes grâces-là sont données pour nous. C'est ce qui fait qu'au ciel, on pourra être à côté de la Sainte Vierge et pas se sentir inférieur. Parce que, au ciel, nous serons tous dans la plénitude de l'amour. La Vierge, puis nous autres. Puis au ciel, il n'y aura pas de petits saints, puis de moyens saints, puis de grands saints.
Parce qu'on va tous être dans la plénitude de l'amour. Mais ce qu'on a oublié, c'est que ce ciel-là, il est déjà commencé. Puis il est commencé quand? Il est commencé à la résurrection et à la venue de l'Esprit Saint. C'est avec l'Esprit Saint que nous réalisons en nous la grâce du salut. Ouais. C'est important, ça. La réponse de notre foi à l'amour de Dieu et au salut accordé par le Christ, c'est là notre participation. Il y en a plusieurs qui me demandent, qu'est-ce que ça signifie ma croix rouge et bleue? C'est très simple. Moi, je fais partie de la communauté des Trinitaires. Une communauté fondée au XIIe siècle, en France. Et notre fondateur, Saint Jean de Matha, lors de sa première messe, a eu une révélation dans son cœur que le Seigneur l'appelait, avec ses compagnons, à aller racheter les captifs, les chrétiens, aux mains des musulmans. Donc, il appelait Jean de Matha à aller apporter la libération du Christ à ceux qui étaient en danger de perdre leur foi. Et dans la relation que Jean de Matha a eue, il a vu une croix rouge et bleue. Lui aussi s'est demandé ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et dans la prière et dans le discernement avec son évêque, puis les gens qui étaient autour de lui, il a réalisé au fond que dans la croix rouge et bleue, il y a les deux dimensions. La dimension humaine, le bleu, ce sont les meurtrissures, les blessures, les souffrances, les captivités. Et le rouge, c'est la Trinité libératrice en Jésus-Christ qui traverse la blessure humaine pour lui apporter le feu de l'amour. C'est pour ça que ma croix est rouge et bleue. C'est pas parce que je suis plus libéral que conservateur. Ça n'a rien à voir avec M. Harper. Mais quand on fait bien attention, c'est pas le charisme d'une communauté, c'est le charisme de l'Église. Parce que toute l'Église est appelée à être porteuse de libération. Tout à l'heure, on va vous offrir, ceux et celles qui le veulent, de vivre le sacrement du pardon. Qu'est-ce que c'est le sacrement du pardon? On a appris ça quand on était enfant. Un sacrement, c'est un signe institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour nous donner la grâce. Voilà, 10 sur 10. C'est encore vrai, ça. Le Concile n'a rien changé dans ça. Un signe que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu pour nous donner sa grâce. Qu'est-ce qu'on va vivre au sacrement du pardon? D'abord, on va confesser notre foi au Christ. Notre foi au Christ mort et ressuscité. Bien sûr, parce que ceux qui n'ont pas la foi au Christ mort et ressuscité, ils ne se confessent pas. Ils se confessent ailleurs, mais ils ne se confessent pas sacramentellement. Quand on va offrir notre condition de pécheur, c'est parce qu'on sait par avance que nous sommes pardonnés. Bien sûr.
Si je doute du pardon, je ne pourrai pas l'accueillir. Mais si j'ai assez la foi, si nous sommes baignés assez dans la foi de l'Église, pour qu'avec l'Esprit Saint, le Christ nous invite à passer sur la rive du pardon, sur la rive de la vie, sur la rive de l'espérance, sur la rive de la foi, parce que le Christ nous y attend, eh bien, nous irons célébrer ce pardon. Pas parce qu'on a des péchés si graves que ça, mais parce qu'on est convaincu que dans notre marche, dans notre croissance spirituelle, on désire vivre du pardon de Dieu. On désire vivre du pardon pour devenir nous-mêmes pardon. Ben oui, parce que le Christ nous pardonne pour que nous puissions devenir nous aussi pardon, pour que nous puissions nous pardonner nous-mêmes et pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme on dit dans le Notre Père. C'est un chemin de libération, c'est un chemin de guérison, c'est un chemin de liberté intérieure. Vous savez, le grand danger qui nous menace tous et toutes, qui que nous soyons, c'est pas de commencer notre cheminement spirituel, c'est d'arrêter en chemin parce qu'on n'est pas encore rendu au bout. C'est d'arrêter en chemin parce qu'on n'est pas parfait. Ou c'est d'arrêter en chemin parce que les autres ne sont pas parfaits. Ah, ça aussi. Combien de personnes ont quitté l'Église parce qu'ils sont aperçus que dans l'Église, il y avait des pécheurs. Je ne sais pas qui leur avait dit que dans l'Église, il n'y avait plus de pécheurs. Notre évêque nous disait cette semaine, depuis le début de 2013, il y a au moins 45 à 50 personnes qui lui ont écrit en lui demandant de ne plus avoir aucun contact avec l'Église catholique, reniant leur foi. Puis quand tu écris à ton évêque pour lui demander ça, ça veut dire que c'est sérieux. Et il faut que l'évêque envoie dans la paroisse où la personne a été baptisée une note comme quoi la personne a renié sa foi. C'est sérieux. Alors il disait 45 à 50 personnes. Puis ça, c'est ceux qui font la démarche. Il y en a bien d'autres qui ne la font pas, mais qui ont quitté quand même. C'est sûr que ça fait mal. Ça fait mal de constater que l'Église n'est pas parfaite. Même dans ses prêtres, même dans ses pasteurs. Bien sûr. Moi aussi, ça me fait mal, parce que je ne suis pas un pasteur parfait. Bien sûr qu'il y a des choses horribles. Mais la croix du Christ ne s'est-elle pas plantée dans tout ce qu'il y a de plus beau comme de plus horrible dans l'histoire de l'humanité? C'est comme dans une famille. Hein? Est-ce qu'on quitte la famille parce qu'il y en a un ou une qui porte un scandale? C'est facile d'être dans une famille quand la famille est portée par la gloire. Hein? Mais quand dans la famille, il y a quelqu'un qui nous met sur la première page des manchettes des journaux puis qui nous fait honte, c'est drôle, hein? C'est moins facile de s'identifier à cette famille-là. L'Église, c'est exactement la même chose. Quand c'est pour avoir du pouvoir, l'Église, c'est nous autres.
Mais quand c'est pour régler les scandales, l'Église, c'est eux autres. C'est curieux. L'Église, c'est notre famille. Aussi bien quand ça va bien que quand ça va mal. Aussi bien quand on canonise un saint, aussi bien quand on canonise un pape, ou quand on envoie un évêque en prison. C'est autant l'Église du Christ. C'est autant ma famille. On n'a pas toujours eu des Jean-Paul II dans l'Église. Oh. Il y a des papes, là, que c'est pas très, pas toujours été drôle. Il y a même des fois, on ne savait même pas qui était le pape. Ils s'entretuaient entre eux pour prendre le siège. Pas toujours été gay, là. Alors, il ne faut pas qu'on se surprenne que dans cette Église, il y a encore des pécheurs dont nous sommes, même si nos noms ne sont pas dans les journaux. C'est sûr que ça fait mal, bien sûr, parce qu'on rêve d'avoir un monde pur, mais on n'est pas encore pur. Mais on est sauvé, gratifié par le sang du Christ. Il y a un danger qui nous menace tous, c'est de vivre dans une église de purs, puis de penser que nous, on est sauvés, puis les autres, ils ne sont pas. Ça, c'est très dangereux. Nous sommes à la table des pécheurs, mais à la même table, nous sommes aussi à la table des miséricordiés par l'amour du Christ Sauveur. Merci, Père Vigneault. Vous nous avez fait comprendre qu'en tant que pécheurs, nous sommes aussi miséricordiés par l'amour du Christ qui est Sauveur. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous pour la suite de cet enseignement au cours duquel le Père Vigneault nous invitera à nous approcher du Christ. Au revoir, à une prochaine.